Est-ce qu'il y a un CMS à privilégier en SEO? Oui et non. Je dirais oui. Je pense qu'on pense tous à WordPress dans un premier temps quand on parle d'un CMS. Donc oui, beaucoup de personnes iront dans ce sens-là, mais pour moi, c'est plutôt les développeurs qui sont derrière et c'est la compétence qu'on a. Donc si on est capable de manier, je veux dire, n'importe quel CMS pourrait faire l'affaire. Chaque CMS a plus ou moins une utilité. Dans l'immédiat, il n'y a pas de CMS idéal, il n'y a pas de CMS parfait. En fait, ça dépend surtout de ce qu'on en fait. Est-ce que les outils de développement qui sont mis à disposition sur le CMS permettent de répondre aux objectifs? Après, bon, évidemment, il y a des CMS qui aujourd'hui sont très répandus, qui fonctionnent très bien. WordPress, PrestaShop, Drupal, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres CMS qui sont maintenant de plus en plus plébiscités, c'est les CMS qui fonctionnent un petit peu en SSR, donc avec des technologies JavaScript, donc qui sont plutôt bien malléables. Les développeurs doivent bien les maîtriser pour être conformes au SEO, mais ça peut très bien fonctionner. Et je dirais peut-être des CMS à éviter, des CMS comme de type Wix ou ce qu'on appelle des drag and drop, qui peuvent être très bien pour d'autres objectifs, par exemple des sites vraiment très design ou sites vitrines, ça peut très bien fonctionner. Maintenant, on observe souvent que lorsqu'on a besoin d'ajouter une couche SEO sur ces CMS-là, c'est parfois un peu plus compliqué. Pour moi, la réponse, ça dépend de qui va faire votre site. Si c'est un développeur, mieux vaut qu'il soit à l'aise sur son CMS, qui va faire de son choix. Ça va être Magento, ça va être WordPress, etc. C'est assez particulier, en fait, oui et non. Non, je pense qu'avec tout type de CMS ou de framework, en fait, on peut arriver à faire un bon SEO et à remonter. On a des sites qui sont en React, on a des sites qui sont en WordPress, des sites qui sont en Webflow, plein Magento ou PrestaShop ou autre. On arrive à remonter, on arrive à faire du SEO, à ranker. Par contre, il peut y avoir des CMS quand même où c'est plus simple, qui nous facilite un petit peu la vie. Et forcément, je pense à WordPress, qui est quand même, c'est un tiers des sites qui sont sous WordPress. Google connaît très bien WordPress, il sait très bien le digérer. Il y a des plugins qui sont très puissants en SEO dessus. On est mature sur le sujet en référencement parce qu'on a l'habitude de travailler sur des CMS WordPress. Et donc voilà, il y a pas mal de problématiques après derrière. Il peut y avoir des problématiques de sécurité notamment, ou il peut y avoir des problématiques de web performance quand on a trop de plugins ou que le CMS a été un peu tordu dans tous les sens au niveau du code.